Ok, merci. Eza Wabino Benoît Biakounienga, analyste politique. Lelo na sepela ki to solo na bino moi quelques points aux ça la objet actualité politique. Mais Yambo Penza, je voulais d'abord remercier, saluer pardon tout le monde, notamment les Congolais, les Congolais, les patriotes, les Congo. Je salue aussi les amis congolais qui sont à l'étranger du pays. Moniwana, Ndegonabiso, Jean-Pierre Beya aux États-Unis. Je salue également Pasteur Matondo aux États-Unis. Je salue Maman Isabelle à Londres. Je salue M. Rabat Mbombo en France. Je je voulais juste qu'on puisse partager Nabino deux sujets très importants. Yambo Penza, Nalingagito Solola, na Oetali date le 17 mai 1997, autres ont fêté les lots comme 25e anniversaire. La journée fériée, bien. On va essayer de faire un peu de commentaires à ce sujet. Yami Balé, nous allons aussi parler sur les forums qui se tiennent au Katanga. Forum Moïsali, la réconciliation entre les Katanga. Et puis, troisième point, nous allons parler de divers informations, notamment le président de la République à Abidjan. Il a parlé sur l'éducation et puis il a parlé sur notre armée. Si vous avez une bonne mémoire, il y a eu beaucoup d'interprétations à ce sujet. Nous allons aussi faire une mise au point à ce sujet. Revenons-en à point à Liambo, où est allé date le 17 mai. À Banzi, pour na oyo bazali informé, notamment bana na biso bana mike oyo botami simawa. Sengeli baye baete la date du 17 mai nous rappelle la fin du régime Mobutu et le début il y a régime il y a Afdel avec à la tête M. Laurent Désiré Kabila. Donc le 17 mai, Ezali Mukolo Oyo, Afdel à Kotaki, na Kinshasa, et puis à Zubongo pouvoir. Donc voilà ce que nous pouvons retenir de cette date Yangwana. Abanzi Biso Batozo Lobawa, nous avons vécu l'événement. Personnellement, j'étais à Kinshasa. Nous avons vu comment est-ce que les Kadogo ont fait leur entrée ici à Kinshasa. Donc c'était la chute du régime mobutiste, du régime mobutien. Alors, na Banzi, il fallait d'abord Toyeba. Pourquoi nous devons commémorer certaines dates? Et puis, la date wana, to déclarant ngopé journée fériée et payée. Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a des dates qui sont retenues, comme des dates historiques, la date moko yaminene et oyo est constituée, congé, misal les athées, fériés, mais payés, ce sont des dates qui marquent des événements de grande importance, des événements qui ont marqué l'histoire du pays. Vous comprenez? Donc, les date moko oyo est marqué l'histoire Yamboka. Date moko oyo est sali que grâce à cet événement, tolongwe
na étape moko tokoti na étape mosusu. Ce sont des dates qui ont changé la vie de toute une nation. Donc les événements de cette qui marquent événements, ce sont des événements ils ont marqué, ils ont changé la vie de toute une nation. Donc bolongwe une étape moko bokoti une étape mosusu. Bolongwe na makambo moko bokoti na makambo mosusu. Botiki ma makambo kala, botiki makambo bando sala, bokoti na makambo mosusu. Échanger mode de vie, échanger fonctionnement, il y a l'État. Des dates, des dates historiques, même pas ici au Congo, mais partout ailleurs, parce que ce sont des dates qui marquent l'histoire, des dates dont les événements ont été très importants pour la nation. Maintenant, au Italie, on a date le 17 mai. Vous savez que nous avons plusieurs dates historiques au Péto Fetaka, et la journée fériée payée. Les alliés belés, mais les Lopeza, c'était la date le 17 mai. Je voulais seulement vous amener, il y a tout ça l'analyse bisognosa. La date du 17 mai marque la fin du régime de Mobutu et le début du régime de Afdel, avec à la tête Laurent Désiré Kabila. Je pense que Afdel Tangouye, pour la histoire, l'Afdel est côté dans le pouvoir par coup d'État. Donc c'est une rébellion qui a été menée, soutenue par plusieurs pays de la sous-région et certains pays occidentaux, si vous voulez, nous pouvons dire comme ça. Cette rébellion a été menée jusqu'à ce que tout le pays a été conquis. Et c'est de cette manière que nous disons que l'Afdel a accédé à pouvoir par coup d'État. Parce que vous savez, avant que Afdel ait, nous étions déjà dans la transition, et une transition qui fonctionnait sur base, il y a loi moko ya transition ou conférence nationale et d'Otaki. Alors, il était dit que pour accéder au pouvoir, on devait attendre des élections, et ce n'est que par des élections qu'on pouvait prendre la gestion des institutions de l'État. Mais Salamaïke, cette fois-ci, ils allaient dire élection, l'Afdel a utilisé la rébellion et a accédé au pouvoir. Donc, événement wana, ils allaient événement, il y a coup d'État, au Salamaki par Afdel contre le régime Yamobutu. C'est ce que vous devez comprendre par là. Afdel a passé dans le pouvoir par coup d'État. Qu'est-ce que nous avons constaté? En minute mais nous allons quand même dire quelque chose. Nous avons constaté que l'Afdel a pris maintenant le contrôle de toutes les institutions et a bandit qu'on fonctionnait. En fonctionnant, Afdel, le Tigalaï Kopé Sabiso, constitution il fallait tout fonctionner. Il y avait une loi Moko Oyo, mais c'est Laurent Désiré Kabila, président à l'époque, a signé une ordonnance qu'il avait signée qui faisait office ou fonction, il y a constitution à cette époque-là. Donc nous avons fonctionné dans ces conditions jusqu'à ce que tu constates que l'institution est Mboka. Et Zalaki respectait Nenge Zalaka. Comme d'habitude, vous avez un président de la République avec un gouvernement à la tête, un premier ministre, chef du gouvernement, et de l'autre côté, pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement, divisé en deux chambres, Assemblée nationale, dans le Sénat, ce n'était pas le cas. Cette fois-ci, ils ont dit pouvoir, pouvoir réussir la rébellion, coup d'État.
ba géraki biso un peu na mlolenge wana. Et après avoir régné le régime ya AFDEL et que ça la continuité nango avec M. Joseph Kabila Kabange. Pourquoi je parle de la continuité? Parce que en 2001, le pouvoir de M. Laurent Désiré Kabila et télémaki par un coup d'État encore Salamaki, Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Et du coup, Tomoni, M. Joseph Kabila qui prend le pouvoir pour diriger Mboka. Donc, après le 17 mai, qui était un coup d'État qui était mené par AFDEL, 3 ans après, nous avons encore assisté à un autre coup d'État contre M. Laurent Désiré Kabila, un assassinat, et Salamaki, le 16 janvier, si je ne m'abuse pas, assassinat on a, et ça dit que maintenant, le pouvoir a été confié de manière toujours non démocratique à M. Joseph Kabila Kabange. Et jusqu'en 2018, AFDEL, sous une autre forme, il y a FCC et les autres sous une autre forme, il y a PPRD et les autres partis alliés, comme en 2018, après des élections réellement démocratiques, que tout ça, dans le régime actuel, il y a M. Félix Antoine Tshisekedi. Alors, nous avons démontré que je pense qu'il n'est pas très important pour un peuple de fêter un événement et permettre Bango d'avancer positivement dans l'histoire de Bango. Pourquoi dans le Bongo? Dans le Bongo, tout simplement parce que déjà, à l'époque de la conférence nationale souveraine, Makambu Kendaki Mbangu, c'est-à-dire, nous étions tout le monde déjà dans la dictature, il y a parti-État, tout continue dans le multipartisme. À partir du multipartisme, nous avons mis en place un grand forum, Otobengaki Conférence nationale souveraine, pour faire table rase et doter le pays d'une nouvelle constitution. Oh, il fallait maintenant, Bissonio Soto-Landa, pour le développement de Mboka Mobimba. Mais il s'est avéré que cet élan, qui déjà après le 24 avril 1990, a été court-circuité par le coup d'État mené par AFDEL. Donc, ce coup d'État, en d'autres termes, ils ont dit ça qui sont nassima. Parce qu'il fallait maintenant sur ce système, il y a l'arrestation des politiciens, qu'on restreindre des réunions politiques, choses graves, AFDEL et Memela Kibiso, même des étrangers, au sommet de l'État. Nous avons vu des généraux rwandais qui étaient devenus des chefs d'état-major ici. C'est le cas de le général James Kabare, que vous connaissez bien, actuellement ministre de la Défense en Rwanda. Mais pour votre information, il était devenu le chef d'état-major ici. Ça, c'était à l'époque à AFDEL. Nous avons vu Moutouneti Bizimakara, qui était le ministre des Affaires étrangères, un Rwandais. Nous avons vu M. Azarias et M. Deogracia Bouguera, un étranger, qui occupait un poste très important, un poste de commandement ici. Donc, dans l'armée, des cas comme ça, ils avaient belé. Donc, en conclusion, l'AFDEL nous a permis l'infiltration facile des étrangers dans l'institution Nabiso, dans l'armée Nabiso, dans l'entreprise Nabiso. Donc, l'arrivée de l'AFDEL a fait reculer le pays dans son élan, parce que Tobanda il avançait déjà petit à petit vers la vraie démocratie. Donc, je crois que par rapport à cet événement, Oyo et Débissoté, je ne vois pas pourquoi nous devons continuer à fêter cet événement. Parce que les lots, moi, je suis au papa, mais le 17 mai, et là, on est dans le Salamaki. Tant qu'on explique, il faut finalement, la vérité que c'était un coup d'État à AFDEL contre le régime à Mobutu. Mais est-ce que la démocratie que nous voulons aujourd'hui, les alliés de démocratie, il y a beaucoup d'État? Je ne pense pas.
Aujourd'hui, nous avons besoin d'un État moderne, un État démocratique, un État qui privilégie les valeurs morales, les valeurs démocratiques, les valeurs de développement. Alors, fêter encore ou commémorer un événement qui a marqué l'État, mais dans le sens très négatif, je crois que ce n'est pas du tout normal. Donc, voilà ce que je voulais un peu dire. Alors, à ce sujet, na sengi na ba député na biso. Na lombango penza, ba meka kota la problème ya date oyo. Ba longola yango, ba luka ba date mususu oyo eza ko marqué ba événement moko très important na histoire ya mboka na biso, ba retenir yango comme ba date ya ko fêter, ba date ya ko décréter comme ba journée fériée. Je peux prendre le cas il y a date, il y a le 24 avril 1990. C'est une date moko oyo to sengel to fêter. To longwe na parti unique, parti État, monopartisme, to koti na multipartisme. Je crois que c'est une date qui marque quand même un événement moko d'avancement, c'est-à-dire un événement positif. To sala qui pas. Donc nous devons commémorer Babilo Kandengwana. Au lieu de commémorer un événement de coup d'État, un événement d'infiltration des étrangers au niveau de l'institution d'Abisso. Donc moi je crois que député, Sengeli Koyoka, Mbela Onaza Kopesa, Longole l'Abisso date Oyo, il y a 17 mai 1997. Donc c'est une date qui ne vaut pas la peine d'être fêtée. Nous n'avons pas besoin de fêter des événements qui ont fait reculer le pays dans le passé. Des événements qui nous ont mis dans l'échec dans le passé. Tobo iko fêter ba événement na, to lingi ba événement ba exemple na pesi exemple c'est belé. Donc o to iko fêter oyo bana ba kokotsa même na kati ya ba cours à histoire bana ba copier yango. Donc je crois que cet appel aux députés on a sali eko koma ba sali lango la date du 17 mai il faut le ngwe à l'époque il y a Mobutu. Donc banda iko fêter date le 24 novembre je crois. C'était date où Mobutu a eu pouvoir, pas coup d'État. Je crois que les autres ont fait un suspect. C'est de même avec la date le 17 mai. Na côté deuxième point, où est la réconciliation entre Katangé. Mais je crois que la fois passée, tout le bien là qui déjà situation où il y a réconciliation entre Katangé. Pourquoi pas réconciliation entre peuple de Congo? Pourquoi pas réconciliation entre peuple kassaïen? Pourquoi pas réconciliation entre peuple Mongo, peuple Ngala, ainsi de suite. Mais seulement réconciliation entre Katangé. Donc on détaille ici. Je crois que la fois passée, j'ai démontré ici que c'est une réconciliation qui a des motivations politiques. Pourquoi dans le but il y a des motivations politiques? C'est tout simplement parce que les Katangais, depuis un certain temps, pas tous les Katangais, mais des Katangais extrémistes, parce que les démocrates pensent que pouvoir, il faut qu'à revenir na Bango. Les autres ne peuvent pas aussi accéder au pouvoir. On a des extrémistes, c'est comme ça qu'eux pensent. Alors, il faut à tout prix récupérer notre pouvoir. Pour nous récupérer le pouvoir, nous devons nous réconcilier. Nous devons faire un bloc, faire des alliances. Bien sûr, dans cette alliance, on va aussi incorporer certaines personnalités qui ne sont pas des Katangais. Mais qu'on incorporer dans le souci de créer un bloc moko fort, un bloc bloc patriotique. Le souci, c'est de voir comment renverser le régime actuel. Oezali chapeauté par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment renverser Fachi? C'est ça le souci, c'est ça l'objectif principal poursuivi dans cette réconciliation. Alors, ils se sont dit que ce Tolobito Kende en ordre dispersé, Toko échoué. L'adversaire pèse beaucoup, l'adversaire est très lourd, il est puissant, il est fort. De manière dispersée, nous allons certainement échouer. Alors, pour
constituer aussi un contrepoids, faisons un bloc. Bon, c'est une stratégie politique qu'on toléré, c'est tout à fait normal, mais je crois que c'est une stratégie qui sera toujours vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que tous les Katangais ne raisonnent pas de cette façon-là. Je vous ai dit que nous avons des Katangais extrémistes et des Katangais démocrates. Ce qui m'otali bien, dans le forum, on est à la Lubumbashi, les Katangais démocrates basate. On a sélectionné. Parce que les motivations sont purement politiques. Comment renverser l'actuel régime? Mais c'est Moïse Katumbi tient à tout prix à accéder à la magistrature suprême. Il a besoin de l'appui de Joseph Kabila Kabange. Il y a Alliance Wane Salamaki, Basaliango, toujours dans ce souci-là. Il a besoin du soutien de M. Fayoulou. Il y a Fayoulou, Bakutanena, M. Joseph Kabila, Bilili Ali, Bakutanaki. Nous sommes Salama, dans le bas la fois passée, c'est avec la facilitation de certains prélats. J'ai cité Mbongo. Je ne peux pas parler dans l'anonymat. Vous avez vu à un moment donné le cardinal Mbongo a salaki tourné à Koutaïna Fayoulou, à Kekoutanana na Moïse Katumbi, na Katanga, à Koutaïna M. Kabila, Basololaki. L'objectif, c'est de créer un bloc. Bloc wana, ils allaient pour renverser Fati, combattre Fati dans l'élection. Ceux qui ont monique dans l'élection, mema le régime actuel sur la table de négociation, c'est-à-dire le dialogue, boni se partager poste. Yangwana bomoni, et le Kwaneza ko salama. La motivation, derrière, nous avons des informations, derrière ce forum, il y a aussi la main noire, la main visible de certains pays occidentaux. Bazali ko parrainé, ko sponsorisé forum wana. Alors, nous pensons que Bazali n'a moi pas si pourquoi, parce que ceux qui totalise le régime actuel, façon Bazali ko travailler, tout le monde Andimi était, Bapé Sabango Lussusu, deuxième mandat, pour bâtir sa programme na bango. Pour Makambu et avancer Mingi par rapport à Ndenge Bakuta Gimboka. Pour éviter bien que le régime de Félix ait accédé au pouvoir, Otobengi les réserves d'échange, Mbongo Nabiso, Otozali ko bomba na banque. La devise na biso tozali ko bomba na banque ezalaki ya 800 millions. Mais talakaka na période moko ya 3 ans avec perturbation ya première alliance salamaki ya FCC, le régime ya Félix et Matisi Mbongo wana jusqu'à 3 milliards 800 millions. Donc vous savez ça ko salam. Na biso alobi azo sala le côté. Mais boni Mbongo elongo de 800 millions et comme 3 milliards 800. Tolongo souwanate. Mais c'est Félix a coûté budget Yamboka na 5 milliards. Le lot budget est commis à 11 milliards. Et selon les spécialistes, Boulanda qui Messadov Mouzito, un économiste, a démontré qu'à la lire où vont les choses, à la lire dans lesquelles se comportent les finances publiques, l'année prochaine, le budget doit nager autour de 15 à 20 milliards. Et cette année même, il faut rectifier le budget wana avec une tendance à automatisme. Tout le monde va fonctionner à l'État, va baxer bango mbongo, balaki bango pe ba ko baxer lisusu. Tout le monde va enseignant, va baxer bango makambo ezali ebele. Tout le monde va projet belé balancer à 145 territoires, va tirer les mboka comme besoin en plein chantier. Ba ike ba lobité. Il faut qu'on paye ça sur deuxième mandat. À Salanini, asile sa programme nae. Pour azali nanzela ya malam. Yango est belle ici. Bande qu'on a vu ça, on a outil notamment M. Raïs, Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou,
mutu esali bango passe balobi tokokoka te to mekanani kosala bloc peut-être tokokoka ko renverser mutu mais ezali pas si selon badonné toza nango sur terrain. Alors bloc wana ne na utu expliquer bino les motivations sont politiques. Le souci c'est pour les Katangais, ils veulent à tout prix récupérer le pouvoir. Les Katangais extrémistes balobi to perdre le pouvoir par erreur, alors il faut récupérer le pouvoir. Et je crois que cette façon de raisonner n'est pas correcte. Dans la démocratie, to sengeli ko sala effort to tika ba tribalisme, mais to la favorable na ba initiative nyonso oyo ezali ko privilégier développement, démocratie, avancement ya mboka. Donc pourquoi pas réconciliation entre peuple et Congo, je sais la matière, réconciliation entre peuple et Kassai, toujours Katanga. Donc je crois que vous devez comprendre que bazana ba motivation na bango sou bazana agenda caché na bango mususu a dévoilé quelques éléments awa. Donc on a encore le rapport de réconciliation yango wana parce que tout le monde des Katangais démocrates n'ont pas pris part à ce forum là. Nanga kota na divers pour na kolobela entretien au président de la République à Salaki ma communauté congolaise na Côte d'Ivoire na Bidia ba sorti naé au à Salaki concernant l'éducation na biso na armée, ça créé beaucoup d'interprétations ici. Or pourquoi à lobby enseignement na biso ezali niveau très bas ake kolobango libanda pona nini? Pourquoi à critiquer ba soda na biso oyo bazali ko bunda kuna ba biso baza traite? Mais d'abord vous devez comprendre à Salaki entretien on a dans quel cadre? Pour ceux qui ne sont pas informés, c'était une rencontre entre le président de la République et la communauté congolaise habitant en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, mais je crois que dans un entretien comme ça, il faut se dire la vérité. Papa ni nangona mama ba kovanda na poka bazo solo la pona bana, moi na utaki ko bunda afingi mokolo pardon. Bango bandi mabuso bawana baboya ko condamner yango. Ba reconnaître que ça mabe pour ba bongisa. Je crois qu'en tant que père de la nation, devant les Congolais, il fallait à reconnaître. Qui ne connaît pas que l'enseignement de notre pays est en baisse? C'est connu de tous. Bana na biso bazo za diplôme mikolo na ba pourcentage belé. Baza na niveau penzate netiakala. Et yebani même dans les statistiques à Monesco, on a eu à les démontrer à plusieurs reprises qu'il faut faire un effort pour remonter la pente, le niveau d'enseignement équitimi. Il y a des explications à ce sujet. Durant le régime de Mobutu, même Yakabila, les enseignants ont été négligés, pas de motivation. Il y a une corruption. Et lorsqu'il y a la corruption, la qualité de l'enseignement faut entamer. Mais pourquoi faire un débat sur une vérité? Je crois que les alliés récupération politique, il y a une opposition, Bazali, Penza, Villa, Nani, église au milieu du village, ils veulent tout critiquer, même sans raison. Mais s'agissant, il y a, tant que le président lobby, il a reconnu ça pour Nakobong. Parce que supposons qu'à lobby, non, ça va, c'est très bien, enseigner ça bien. C'est qu'il n'y a rien à arranger là-bas. Non, il y a beaucoup à refaire dans cet enseignement. Photo Bong, ça m'a belé. Je crois que Bissonioso, même si c'est l'hypocrisie, pour l'armée. Mais pour l'armée, qui ne connaît pas qu'on a arrêté des militaires, des officiers, à la base, il y a côté des munitions dans le groupe armé, à la base, il y a côté des armes. Les missions sont en Ndolo, les missions sont en prison à Est. Le président devait reconnaître ça, informer parce que les guerres aussi la tête pourquoi. Le président a démontré que tous une infiltration, même au niveau armé, même notre armée. Qui ne connaît pas que Mbongo est chargé à motiver les militaires dans le front, ils ont été détournés par certains officiers ici. Quand vous détournez les motivations, Mbongo il y a des officiers, il y a des militaires dans le front, ils ont un souci. Il y a des réussir dans le front, tout va échouer. Je crois que c'est tout à fait réel que même au sein de notre armée,
il y a des problèmes. Il y a un moment, ils allaient discuter devant les Congolais, il a dit directement aux officiers. Donc je crois que nous devons être très patients avant il y a la déclaration ou bien tout influencé par des politiciens mal intentionnés. Tout Satan, le président de la République, il a la volonté de souhaiter bonne chance pour travailler Mboka na biso ezonga malamu. Boyebi que depuis longtemps, depuis 50 ans, et le Kobemi Mboko yo, ezali manque de volonté politique. Mais lelo oyo volonté politique est commis, volonté politique ezali, nous devons soutenir biso nyonso le chef de l'État pour réussir vision naie pour le développement ya mboka. Je crois que Nasuki Awa pour lelo je remercie beaucoup les amis en Europe, même ici au Congo, à Kinshasa particulièrement. Je remercie ma membre de CT News. Je remercie également à Top Africa. Je crois que Moussala Bazosala ezali kosenga polémique. Dans tous les événements en rapport avec politique en Mboka, en rapport avec social en Mboka, tout le monde a bango présent en train de couvrir. Il participe aussi en tant que presse na avancement, na développement ya mboka. Alors na sengi na bato ya mitema malamu ba soutenir ba chaîne oyo. Oh bazali ko bunda, bazali ko sala exemple, bazali ko marquer différence avec les autres. Je remercie aussi le président Martin Kalonji, le président Vicky Tchani, je remercie tous les autres présidents qui sont en train de faire un effort pour le développement, l'avancée de notre pays. Pour Nalelo, Nasukiwana, merci. Pour le numéro, on a besoin de contacter Bisso. Numéro na Bisso Yangowana 085 617 02 13. Na bandeli 085 617 0213. Bokoyi Kotuna, Kobenga, Kotuna Bamituna, même sur d'autres questions que nous n'avons pas abordées ici, je crois que nous allons échanger très bien sans problème. Pour Nalelo, tout ce qui wana, merci.